Pradely-Saumont, la montagne par nature. Émission spéciale montagne, depuis la station de Pradely-Saumont, en Haute-Savoie. De retour à la résidence Les Soldanelles, sur la belle station de Pradely-Saumont, où nous continuons notre cheminement avec Véronique à la découverte de ceux qui font vivre cette station. Et nous partons aujourd'hui à la découverte d'un homme et de sa profession. On parle de dame, de damage, de dameur. Il démarre sa journée quand la vôtre s'achève. C'est Emmanuel, Manu, oui. Qui est chef dameur. Oui, c'est ta profession? Oui, je suis responsable du service damage Pradely-Saumont. Comment c'est né justement cette aventure? Déjà, ton arrivée sur Pradely, c'est tout nouveau? C'est tout nouveau, j'ai commencé début novembre. J'arrive d'autres stations, mais je suis là pour apporter quelque chose de nouveau dans cette station, et voilà. Et justement, le cursus professionnel ou scolaire, je ne sais pas s'il y a un cheminement obligatoire pour arriver justement à cette profession, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Tout simplement, je suis issu j'étais dans le travaux publics l'été avant, les dameurs l'hiver, et maintenant je suis venu ici à l'année au service damage Pradely-Saumont. Savoyard de souche? Oui. Natif de quel coin? Six-Fer à cheval. D'accord, c'est pas très loin. Non, c'est juste à côté. Alors on parle souvent qu'il y a une formation spécifique justement pour être dameur. Est-ce que c'est vrai? On parle de CAP plus ou moins dans le BTP, bac pro agricole, il faut savoir conduire une machine, etc. Est-ce qu'il y a vraiment une filière précise? Si un jeune veut être dameur, par exemple. Alors, si un jeune veut devenir dameur, il faut déjà envoyer une candidature à la station. Et ensuite, on va l'engager et le former pendant 3 ans. Ensuite, ça existe un CQP avec Domaine skiable de France, mais c'est au bout de 3 ans. D'accord. On peut avoir le brevet national de pisteur secouriste voilà. aussi? Option ski nordique? Ça, c'est utile ou pas? Non, c'est vraiment, après, il y a des spécificités. Il y a des options. Okay. Voilà, un chauffeur qui sera sur du domaine skiable, alpin ou nordique. D'accord. Voilà. Malgré le travail de l'ombre, vous êtes une figure, on va dire, incontournable de la vie d'une station. Est-ce qu'on ressent quelque part aussi une petite fierté, même si on ne vous croise pas tous les jours? En tout cas, ce n'est pas votre cas, parce que maintenant, vous n'êtes plus sur la machine. Mais pour votre personnel, est-ce qu'ils ont conscience véritablement qu'ils sont des rouages essentiels, justement, de la station? Oui, on aime savoir que les clients se fassent plaisir sur les pistes que nous, on entretient la nuit. Après, après, on est un maillon de la chaîne de toute l'organisation du domaine skiable. Mais oui, on aime savoir que les gens se fassent plaisir sur nos pistes. Sans vous, les sports d'hiver seraient moins beaux, il faut quand même le dire. Les pistes seraient moins faciles, mais après... Ça se passait comment, justement, avant les dameuses? Avant, c'était... Les hommes sortaient, il y avait un travail... Oui, après, maintenant, l'évolution des machines, des marques, font qu'on a des machines vraiment performantes. On a des treuils qui vont nous permettre d'aller dans des pentes bien plus importantes pour faire une meilleure qualité de damage et pour que les clients se fassent le plus plaisir possible en faisant du ski tous les jours. Ça veut dire quoi, en gros, être responsable de la bonne qualité des pistes? Il y a des étapes dans votre travail, vous sortez la machine, la première étape, c'est quoi? Alors, ouais, on sort il y a le matin et la nuit, c'est ça? Vous avez deux. Voilà, alors il y a deux postes différents. Nous, on va travailler vraiment avec la météo. Les jours de beau temps, on va travailler du soir, donc c'est 16h30 à la fermeture des pistes jusqu'à peu près minuit 30, 1h du matin. Et ensuite, quand la météo se dégrade et qu'il y a des perturbations et de la neige, on va passer en poste du matin. Ça va être de 2h30 à 9h30 pour damer tout ce qui est cette neige fraîche et enlever tous les dangers, style congère et corniche, avec les pisteurs qui feront leur déclenchement d'avalanche. Là, on est dans quelles conditions pour vous? La bonne condition de météo? Donc là, non. Là, on annonce une grosse dégradation pour toute la semaine. Donc ce matin, en regardant les différentes météos, j'ai pris la décision de faire basculer les chauffeurs. Donc ils vont revenir demain matin à 2h30 pour déjà damer cette neige qui tombera en début de soirée. Quand il y a vraiment une météo catastrophique, vous ne sortez pas? Non. Ça, c'est pas très utile? Non, après, quand on a vraiment de la météo catastrophique, de la pluie, tout ça, on va vraiment se cantonner à faire les bleus, les vertes, pour pouvoir donner quand même quelque chose à notre clientèle, quoi. D'accord. Est-ce que vous intervenez après les avalanches? Est-ce que vous êtes aussi un rouage essentiel justement pour les prévenir ou intervenir après la catastrophe? Pour les avalanches, ça sera les pisteurs qui feront les déclenchements d'avalanches. Après, nous, on va intervenir si les avalanches traversent les pistes.
Nous, on viendra pour remettre les pistes en état, à plat, pour que les skieurs puissent passer. Vous avez un travail vraiment de collaboration étroite avec les pisteurs. Oui, tout à fait. Oui. Vous C'est êtes en relation, permanence. En ouais. permanence, la journée, je travaille avec les pisteurs. C'est vraiment, on est ensemble pour la qualité des pistes. Alors le pilotage de l'engin, c'est que ça paraît énorme, quoi. On a l'impression qu'on conduit un poids lourd sur la neige. Est-ce qu'il faut avoir des disponibilités de conduite au préalable, d'avoir passé peut-être son permis avant, poids lourd? Oui, il faut quand même le permis voiture, voilà, Ouais. pour pouvoir monter sur ces machines. Il faut être majeur, mais c'est vraiment quelque chose de très facile à conduire. Après, ce qui va être plus compliqué, ça va être le travail de la lame, savoir travailler la neige, reconnaître les différentes neiges qu'il y a, les réglages de la fraise qui est à l'arrière pour pouvoir sortir le meilleur travail possible. D'accord. Alors moi qui suis un peu le bêta de première, plusieurs qualités de neige ou plusieurs sortes de neige, Oui, c'est-à-dire, dites-moi. il y a la neige fraîche, voilà, celle qui vient de Celle qui vient tomber. de tomber. Après, on a de la neige à fur et à mesure des journées d'ouverture. On va avoir une neige beaucoup plus dure, beaucoup plus compacte. Après, il y a l'usure faite par les skieurs. Donc, il faut remonter cette neige, la recompacter pour pouvoir avoir un manteau neigeux le plus beau possible. D'accord, Après, il y a aussi la neige de culture qui ne se travaille pas pareil. pas pareil. Voilà, il faut déjà l'étaler, la mettre en place sur le domaine et ensuite la fraiser comme une fraise normale, une D'accord. neige normale, pardon. Là, le terrain, il n'a pas l'air d'être très accidenté. Enfin, à moins que je me trompe, j'ai pas été voyager partout. Est-ce que des fois, vous avez besoin d'un treuil? Vous travaillez vraiment en pente, etc. Oui, C'est bien sûr. c'est le cas ici ou pas? Oui, on a sur le secteur, le domaine skiable Pradly-Saumon, on a 4 treuils. Donc on a énormément de murs qu'on doit travailler avec des treuils. Donc c'est des machines qui vont nous aider à la montée. Les treuils tirent au maximum 4,5 tonnes et à la descente vont nous retenir, ce qui fait qu'on va pouvoir damer un mur, une rouge, une noire, aussi facilement qu'une machine standard va aller damer un débutant. D'accord. Il faut avoir une capacité, enfin, il faut aimer travailler en horaire décalé, un peu comme dans les hôpitaux ou comme les marins-pêcheurs ou les routiers. Ça pose pas de Oui. soucis? Oui, il faut aimer travailler voilà, la nuit. Ouais. Après, il faut aimer travailler seul, parce qu'on est quand même tout seul dans notre machine au sommet des montagnes. On peut avoir une vie familiale quand même. On peut avoir une vie familiale. Après, C'est on pas est facile. reliés entre nous avec une radio. Ouais. On se parle entre chauffeurs, il n'y a pas de souci. Après, il y a quand même quelque part quelque chose de solitaire dans ce travail. D'accord. Véronique, une question sur cette profession qui est un peu... Non? Je voulais également vous poser la question sur le transport du matériel sur la machine. Est-ce qu'on transporte du matériel? On peut transporter d'autres personnes? On peut être plusieurs à travailler? Alors, on peut transporter, mais c'est extrêmement réglementé. On ne peut pas faire n'importe quoi avec Je peux pas une faire un tour machine. avec vous, moi? Si, bien sûr. Non. Dans les cabines sont équipées de sièges passagers. On a deux sièges passagers dans nos machines. D'accord. On peut emmener des gens, mais c'est quand même réglementé. On ne peut pas D'accord. faire ce qu'on veut dans les machines. Ok. Véronique? Il y a des femmes dans les dameuses? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est Ouais, pas un c'est- travail que Pas du d'hommes. tout. On peut Non, être non. une femme et être. Il n'y a Tout pas à fait. besoin de force physique ou de Non, disposition particulière. Non, non, non. Sur la station, il y en a? Sur la station, il n'y en a pas. J'ai que des chauffeurs. Par contre, je connais des femmes qui font ce métier. Et c'est des excellents chauffeurs, comme n'importe qui. Le reste de la saison, vous faites quoi? Est-ce que vous allez damer les plages ou pas? Ou... non Non, pas Quand du il n'y a tout, pas de neige ici, vous... Pas du tout. Un domaine skiable, il y a du travail toute toute l'année. l'année? L'été, je ferai l'entretien des machines D'accord. sur les 2 sites. Et je ferai aussi l'entretien des pistes. Creuser les renvois d'eau. Améliorer les pistes au maximum qu'on peut pour améliorer notre domaine skiable. Un domaine skiable, ça évolue en permanence. C'est ça qui est très intéressant ouais. dans ce métier. Ouais. Il y a combien de machines à peu près qui tournent là? Donc là, actuellement, on a 9 machines qui tournent, dont 4 treuils, et 2 machines mulets, c'est des machines un peu plus vieilles en D'accord. heure, et qui sont là un peu pour faire fusible quand j'ai une machine qui tombe en panne Ok. quelque part. Tour de piste, ça démarre quand? Premier tour, là, on sort la machine à partir de... 17h, fermeture 17h. des pistes. On ne roule pas tant que le domaine skiable est Ok. ouvert. Ok. Manu, le dameur en chef, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver très prochainement parce que vous passez juste en dessous Oui. notre fenêtre régulièrement. Merci, bon vent pour la suite de vos aventures. Au revoir. Merci. Toute l'équipe de Sensation est à la montagne pour une émission spéciale depuis la station de Pradly-Saumon en Haute-Savoie.